Je suis morte dans le froid mordant de cette nuit de Noël. Les poumons emplis de flocons qui me noyaient comme une lame de fond. Mon dernier souffle s'est échappé en un râle inaudible. Tandis que les lumières des Champs-Élysées scintillaient au loin. Indifférente à mon agonie. Et pourtant, quand j'ai rouvert les yeux, ce n'était pas sur les portes nacrées de l'au-delà, mais sur le visage hypocrite de ma sœur aînée, Élise, qui levait son verre de champagne avec un sourire carnassier, à nous, à notre avenir radieux. Paris. Décembre 2024. J'avais 28 ans. Et ma vie s'était résumée à un mensonge familial poli comme un meuble Louis XV. Ma grand-mère, Amélie, n'était plus qu'un fantôme dans notre manoir haussmannien du 16e arrondissement. Elle avait élevé ma mère, Claire, seule après la mort de mon grand-père dans un accident de voiture suspect, un accident que j'avais toujours soupçonné d'être plus qu'une simple maladresse sur la route glissante de la N20. Mais personne n'en parlait. Amélie vivait recluse dans sa chambre au dernier étage, nourrie de miettes et de promesses vides. Pendant que nous, les héritiers, festoyions en bas. Cette nuit-là, j'avais surpris une conversation. Élise, mon frère cadet Lucien, et même ma mère, murmuraient autour de la cheminée en marbre. Il faut l'éliminer discrètement, avait sifflé Élise, ses ongles manucurés tapotant son verre. Le testament la favorise encore. Si elle meurt d'un brume hivernal, tout nous revient. J'avais bondi, hurlant que c'était du meurtre, que notre sang ne valait pas plus que celui d'une vieille femme. Il m'avait ri au nez. Tu es trop sentimentale. Sophie, avait ricané Lucien. Rejoins-nous ou tais-toi. Je m'étais enfui dans la nuit, le manteau à peine noué, pour alerter Amélie. Mais elle n'était plus là. La fenêtre de sa chambre était ouverte. Et dehors, dans le jardin enneigé, je l'avais trouvée, recroquevillée contre le mur. Les lèvres bleues, les yeux vitreux fixés sur les guirlandes lumineuses que nous avions accrochées ensemble des années plus tôt. Sophie. Ma petite, avait-elle murmuré avant de s'éteindre dans mes bras. J'avais appelé les urgences. Mais le froid m'avait rattrapé. Hypothermie. Mort par négligence criminelle. Et pendant ce temps, en bas, il trinquait. Maintenant, je revivais ce moment, mais à l'envers. Le champagne pétillait encore sur ma langue. La chaleur de la salle à manger m'étouffait. C'était le 24 décembre 2023. Un an plus tôt. Mon corps de 27 ans. Intact. Vibrant de la rage d'une revenante. Élise levait son verre. Identique. Mot pour mot, à nous. À notre avenir radieux. J'ai souri, cliquetant mon verre contre le sien. À nous? Oui. Mais cette fois, à la vérité. Les jours suivants, j'ai feint l'innocence. Notre famille était un nid de vipères dorées. Mon père, décédé 5 ans plus tôt d'un infarctus pendant une partie de chasse en Sologne, un autre accident que j'allais déterrer. Ma mère Claire, avocate renommée au barreau de Paris, cachait ses amours adultères avec notre notaire, Maître Duval, qui gérait nos biens. Lucien, le Golden Boy de 25 ans, trader à la bourse de Paris, dilapidait l'héritage en fêtes arrosées. Élise, 30 ans, galeriste dans le Marais, vendait des toiles volées pour financer son train de vie. Et moi, Sophie Laurent, la gentille fille, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, toujours en marge.
Mais je savais tout. Maintenant. La mort m'avait ouvert les yeux sur les secrets enfouis. Amélie n'était pas juste une grand-mère excentrique, elle détenait des preuves. Des lettres jaunies dans son secrétaire, révélant que mon grand-père n'était pas mort par accident, mais poussé du pont par mon père. Endetté jusqu'au cou pour couvrir les dettes de jeu de Claire. Et Amélie? Elle avait tout vu. Garder le silence pour protéger sa fille. Mais pas avant d'écrire un testament alternatif, confié à un coffre à la Banque de France, qui nous déshéritait tous au profit d'œuvres caritatives sauf moi. Sad petite Sophie au cœur pur. Le soir du réveillon 2023. J'ai glissé dans la chambre d'Amélie. Elle était là. Fragile mais vivante. Tricotant un châle sous la lampe tamisée. Grand-mère, ai-je murmuré. Les larmes aux yeux. Écoute-moi. Ils veulent te tuer. Ses mains ont tremblé. Mais ses yeux, vifs comme des éclats de saphir, m'ont transpercé. Je sais. Ma chérie. J'ai toujours su. Mais toi. Comment? J'ai tout lui raconté. Ma mort future. Le froid. Le champagne. Elle a ri. Un rire cassé comme du cristal. Les fantômes reviennent pour venger les leurs. Très bien. Jouons leur jeu. Ensemble. Nous avons comploté. D'abord, falsifier le testament visible, j'ai scanné les documents originaux sur mon téléphone. Les ai modifiés numériquement pour inverser les bénéficiaires. Élise hériterait d'une part modeste. Lucien d'une pension annuelle. Claire de dettes personnelles. Maître Duval? Ce serpent? Signerait sans vérifier ou je m'en assurerais. Mais la revanche ne serait pas propre. Elle devait être sale. Controversée. Pour qu'il saigne. Le lendemain. Noël 2023. Pendant le brunch familial au Plaza Athénée. J'ai commencé. Maman, ai-je dit innocemment. En piquant dans mon foie gras. Tu sais. J'ai retrouvé des lettres de papa. Celles sur ses voyages d'affaires en Suisse. Avec des dates qui coïncident avec tes absences à toi. Claire a blêmi. Son couteau suspendu. Élise a toussé dans son mimosa. Lucien a ri nerveusement, quoi? Des ragots? Non. Des preuves, ai-je rétorqué. Sortant mon téléphone. Des photos floues. Mais suggestives, mon père et elle. Enlacés à Genève. Daté de 2010. J'avais fouillé les archives familiales après ma résurrection. Et grand-père? Cet accident. Papa était saoul. N'est-ce pas? Amélie l'a vu. Silence de mort. Amélie. Descendue pour la première fois depuis des mois. A hoché la tête, oui. J'ai vu. Le scandale a éclaté comme une bulle de savon. Claire a nié. Hurlé que j'étais folle. Mais les regards. Oh. Les regards. J'ai vu la fissure. La première craquelure dans leur façade. Ce soir-là. Seul dans ma chambre. J'ai ouvert l'ordinateur de Lucien. Hacké avec un mot de passe qu'il utilisait depuis l'adolescence, Champagne Noël 69. Ses comptes offshore au Luxembourg, 2 millions d'euros siphonnés de l'héritage. J'ai souri. La nuit était jeune. Ma revanche s'étalait comme un vin rouge sur une nappe blanche. J'ai contacté un journaliste du Canard enchaîné. Anonymement. Avec des extraits des lettres. Scandale familial chez les Laurent, adultère. Dettes et secrets de Noël.
L'article est sorti le 26 décembre. Anonyme mais précis. Élise a appelé. Furieuse, c'est toi. Sale petite garce. Oui, ai-je répondu calmement. Et ce n'est que le début. Elle a raccroché. Mais j'entendais sa voix trembler. La tension montait. Électrique comme l'air avant l'orage. Amélie et moi. Nous rions dans l'ombre. Les vipères se mordaient la queue. Les semaines suivantes. J'ai approfondi. J'ai suivi Élise dans ses galeries du Marais. Elle vendait des Picasso volés. Des faux certifiés par des experts complices. J'ai filmé une transaction, un acheteur russe. Une mallette d'argent. Des murmures sur l'origine douteuse. La vidéo. Envoyée à Interpol via un VPN. Quand les flics ont débarqué chez elle le 15 janvier. Pendant une vernissage chic. Elle a pleuré. Accusant une rivale jalouse. Mais les menottes étaient froides. Réelles. Lucien était plus rusé. Ces trades illégaux insider trading sur des infos familiales. Comme la vente imminente d'un immeuble rue de Rivoli. J'ai alerté l'AMF. L'autorité des marchés. Son bureau à la Défense a été perquisitionné le 1er février. Il m'a confronté chez nous. Les yeux injectés de sang, tu vas nous détruire. Sophie? Pourquoi? Une vieille qui pue la naphtaline? Pour la justice, ai-je dit. Le cœur battant. Et pour moi. Il m'a giflé. Fort. Ma joue a brûlé. Mais je n'ai pas bronché. Amélie. Depuis l'escalier. A crié, touche-la encore. Et je raconte tout sur ton père. Il s'est figé. Le secret ultime, Lucien n'était pas le fils de mon père. Mais d'un amant de Claire. Un politicien véreux. Test ADN. Caché dans les papiers d'Amélie. Claire. Elle. S'effondrait. Son cabinet d'avocat la lâchait. Client fuit face au scandale. Elle m'a supplié un soir de mars. Dans le salon au rideau tiré, Sophie. Arrête. Nous sommes ta famille. J'ai ri. Amère. La famille qui m'a laissé mourir dans la neige? Qui a abandonné Amélie comme un vieux chiffon? Non. Maman. Tu récoltes ce que tu as semé. Mais la tension me rongeait. Étais-je une justicière ou une monstre? Les nuits. Je revivais ma mort? Le froid dans mes veines. Amélie me consolait, la vengeance est un feu. Ma petite. Il brûle. Mais il purifie. Pourtant. Un doute s'insinuait. Et si je perdais mon âme dans ce brasier? Le printemps arrivait. Paris fleurissait sous la pluie. Maître Duval? Ce notaire corrompu m'avait convoqué pour clarifier le testament. J'y suis allé. Micro caché dans mon sac. Il a proposé un arrangement, 1 million pour mon silence. J'ai souri, acceptez-vous de signer ceci? Le document falsifié. Qui le ruinait? Il a signé. Les mains tremblantes. La police l'a arrêté le lendemain pour fraude. La famille se disloquait. Élise en prison provisoire. Lucien suspendu de son job. Claire alcoolisée. Il me haïssait. Me traquait. Une nuit d'avril. Lucien a forcé ma porte. Un couteau à la main. Finissons, a-t-il grogné. J'ai reculé. Attrapant le tisonnier de la cheminée. Le combat a été bref. Sanglant. Il a fui. Une entaille au bras.
J'ai appelé les flics. Tentative de meurtre. Amélie s'affaiblissait. Le stress. Peut-être. Finis-le. Sophie, murmurait-elle. Le twist final. Oui. Le testament réel. Au coffre. Mais il y avait plus, les lettres de mon grand-père, prouvant que Claire l'avait poussé. Pas mon père. Un chantage pour le silence. La police, alertée, a rouvert l'enquête. Claire arrêtée pour meurtre. Mai 2024. Le procès. La presse hurlait, dynastie Laurent, de Noël maudit à chute infernale. J'ai témoigné. Voix ferme. Ils m'ont trahi. Ils nous ont tous trahis. Les jurés. Incrédules. Mais les preuves irréfutables. Pourtant. Le hook final m'attendait. Dans la salle d'audience. Élise m'a fixé. Un sourire tordu, tu crois que c'est fini? Demande à Amélie qui est ton vrai père. Mon monde a vacillé. Twist, Amélie n'était pas ma grand-mère biologique. Mon père. Un autre secret. Le marteau du juge a claqué comme un coup de feu. Scellant le destin de Claire, 20 ans pour homicide volontaire. Ces cris ont résonné dans le palais de justice de l'île de la Cité. Un écho strident qui m'a traversé comme une lame. Sophie. Tu es ma fille. Comment as-tu pu? Ma fille. Ces mots, lancés comme un poison, me rongeaient depuis la révélation d'Élise. Qui étais-je? Vraiment? Une Laurent? Ou une imposture née d'un adultère plus ancien que je ne l'imaginais? De retour au manoir. Sous un ciel de Paris plombé par la pollution printanière. Amélie m'attendait dans le jardin. Assise sur le banc où elle avait failli mourir. Les roses taillées pour Pâques fleurissaient malgré tout. Rouges comme du sang frais. Assieds-toi. Ma petite, a-t-elle dit. Sa voix un fil ténu. J'ai obéi. Les genoux tremblants. Élise a menti. N'est-ce pas? Pour me briser. Amélie a secoué la tête. Ses cheveux blancs dansant dans la brise. Non. Sophie. C'est la vérité. Ton père n'était pas Henri Laurent. C'était Raoul. Le frère de ton grand-père. Mon beau-frère. Une nuit d'orage en 1995. Après une dispute sur l'héritage. Claire était jeune. Impulsive. Raoul l'a consolée. Moi. J'ai su. Mais j'ai tu pour protéger la famille. Ses yeux se sont voilés. Et toi? Tu es née 9 mois plus tard. Pure. Innocente. Ma joie secrète. Le choc m'a cloué. J'étais une bâtarde. Fruit d'une trahison qui remontait à des décennies. Pas la gentille Sophie. Mais une intruse dans mon propre sang. La rage? Cette compagne fidèle depuis ma résurrection. C'est muet en nausée. Pourquoi me le dire maintenant, ai-je murmuré. Parce que la vengeance exige la vérité entière. Sinon, elle te consume. Elle a sorti une enveloppe jaunie de son tablier. Dedans. Une mèche de cheveux la mienne. Bébé et un test ADN daté de 1996. Garde-la. Elle est ton armure. Les jours suivants. La presse s'est acharnée. Le Figaro titrait « Le Noël sanglant des Laurent, inceste. Meurtre et duperie. » J'ai fui dans les rues de Montmartre. Me perdant dans les cafés enfumés où Hemingway avait jadis bu. Mais les fantômes me suivaient.
Lucien. Libéré sous caution. M'envoyer des messages, tu n'es rien. Une erreur. Reviens. Et on oublie. Élise. Depuis Fresnes. Jurer vengeance par avocat interposé. Ma propre enquête a commencé. Raoul. Mort en 2005 d'un cancer. Avait laissé des carnets. J'ai fouillé la Bibliothèque nationale. Mon sanctuaire professionnel. Pour les trouver numérisés dans les archives privées. Ces mots. Rageur, Claire m'a piégé. L'héritage de mon frère. Elle le convoitait. Sophie est la preuve. Mais Amélie la protège. Il avait aimé ma mère. Follement. Et haït mon père Henri pour son hypocrisie. Un soir de juin. Sous la canicule qui faisait fondre l'asphalte parisien. J'ai confronté Amélie. Tu m'as élevé comme ta petite fille. Mais je suis ta nièce, cousine. Les liens familiaux se tordaient comme des lianes empoisonnées. Elle a pleuré. Tu es ma famille. Peu importe le sang. Des loups. La revanche s'intensifiait. J'ai publié les carnets de Raoul sur un blog anonyme. Les secrets des Laurent. Les partages explosèrent, 10 000 vues en une nuit. Lucien perdit son emploi définitif, ses amis le lâchèrent. Élise. Inculpée pour recel d'œuvres d'art. Vit sa galerie saisie. Et moi? J'ai démissionné de la bibliothèque. Plus de cachette. J'étais la tempête. Mais les décisions controversées venaient. Pour briser Claire en prison. J'ai divulgué ses lettres d'amour à Raoul aux démissives torrides. Où elle le suppliait d'assassiner Henri pour notre avenir. La presse people sans délecta, inceste au cœur de la dynastie déchue. Était-ce justice ou voyeurisme? Les féministes m'accusaient de salir une femme déjà brisée. Les conservateurs. De détruire la famille traditionnelle. Je m'en fichais. La tension était palpable. Un fil tendu prêt à rompre. Juillet 2024. Les fêtes nationales battaient leur plein sur les quais de Seine. Feux d'artifice illuminant la tour Eiffel. J'ai organisé une réconciliation factice au manoir. Invitation envoyée à Lucien et Élise sous caution. Amélie. Alité. Murmura, fais-les saigner. Mais offre-leur une porte de sortie. La pitié est la lame la plus aiguisée. Ils sont venus. Méfiants. Lucien. Le bras bandé de notre affrontement passé. Élise les yeux cernés. Quoi? Sophie? Une trêve, ricana-t-elle. J'ai servi du champagne le même millésime que cette nuit fatidique. À la vérité, ai-je toasté. Puis. Projection, un film maison. Avec les preuves cumulées. Adultère. Meurtre. Fraude. Leur visage. Blême sous les lumières tamisées. Lucien a bondi, espèce de sorcière. Tu es morte une fois. Je le sens. J'ai ri. Oui. Et je suis revenu pour ça. Élise a pleuré. Suppliant, arrête. On partage. Laisse-nous racheter. Une décision controversée, acceptée? Non. J'ai refusé. Trop tard. La police. Alertée par un bouton sous la table. Est arrivée. Nouvelle charge, complicité. Août. Canicule suffocante. Amélie s'éteignait. Cancer? Diagnostiqué tardivement, le stress l'avait rongé. À son chevet.
À l'hôpital Saint-Louis. Elle a murmuré, le coffre. Ouvre-le. Ton héritage. J'y suis allé. Seul. Sous la pluie battante. Dedans. Non pas de l'or, mais des documents, la maison familiale à moi. Et une lettre, ma Sophie. Venge-nous. Mes vies. Ne deviens pas eux. Son enterrement. Un 15 août pluvieux. La famille absente en tôle ou en fuite. Seul. J'ai versé une larme sur sa tombe au Père-Lachaise. La vengeance me vidait. Étais-je victorieuse ou veuve de mon propre cœur? Septembre apporta le twist. Une lettre anonyme, ton vrai père vit. Raoul n'est pas mort de cancer. Claire l'a empoisonné pour le silence. Preuve jointe, autopsie falsifiée par Duval. La boucle se refermait. Claire n'avait tué qu'une fois? Non. 3. Grand-père. Raoul. Et tenté pour Amélie. J'ai rouvert le dossier. Décision finale. Controversé, plaidé pour la perpétuité. En révélant tout publiquement. Un livre. Noël gelé. Best-seller instantané. La France débattait, héroïne ou vendetteuse? Octobre 2024. Les feuilles mortes tourbillonnaient rue des Martyrs comme des confettis macabres. Et Paris. Cette putain de ville lumière. Semblait me narguer avec ses cafés bondés et ses amants enlacés sous les platanes. Mon livre. Noël gelé, la trahison des Laurent. Trônait en tête des ventes chez Gibert Jeune. Les interviews pleuvaient. France Inter m'avait invité. Où j'avais pleuré en direct. Voix brisée, ma grand-mère n'était pas gelée par accident. C'était un meurtre froid. Calculé autour d'un toast au champagne. Les auditeurs. Émus. Envoyaient des milliers de messages, tu es notre voix. Sophie. Mais la gloire avait son prix. Les menaces. Lucien. En cavale en Belgique. Postait des vidéos sur des forums obscurs, ma sœur est une menteuse. Elle a fabriqué les preuves pour l'argent. Faux. Mais suffisant pour que les doutes s'insinuent. Un soir, rentrant d'une signature à la Fnac Terne. Une voiture m'a frôlé au noir. Anonyme. Lucien? Ou pire? Des complices de Claire. Ces avocats véreux du 8e arrondissement? J'ai engagé un privé. Un ex-flic bourru nommé Moreau. Avec l'avance de mon livre. Mademoiselle Laurent. Votre famille est un nid de scorpions. Et vous? La reine qui les écrase. Il a creusé. Découvert, Élise avait un amant. Un juge corrompu au tribunal de grande instance. Twist mineur, elle tentait de faire annuler son inculpation via lui. J'ai alerté la presse. Scandale bi, galeriste et magistrat, un duo infernal. Élise. Réincarcérée en isolement. La tension culminait. Claire. En attente de procès pour les nouveaux chefs au empoisonnement de Raoul inclus. M'a fait passer une lettre par son avocat. Sophie. Tu n'es pas ma fille par le sang, mais par l'amour. Raoul était une erreur. Mais toi. Mon miracle. Pardonne. J'ai déchiré le papier. Mais les mots collaient comme de la glu. Étais-je en train de devenir comme elle? Une manipulatrice. Tissant des toiles de mensonges pour la justice? Novembre. Grisaille humide. Amélie me manquait comme un membre fantôme. Son châle, que j'avais fini de tricoter à son chevet, me réchauffait les nuits solitaires dans mon appartement du 5e. Près du Panthéon. J'y relisais ses lettres.
Ces secrets chaunnés, non seulement les crimes de Claire, mais une faute à moi. À 16 ans. J'avais surpris ma mère avec Raoul au nom. Avec un autre. Un client. Au lieu de hurler, j'avais tué. Pour préserver la paix familiale. Ma première trahison. La mort m'avait forcé à affronter, j'étais complice par silence. Décision controversée numéro 3, confessée dans une édition spéciale de mon livre. Chapitre bonus, ma couardise. Les critiques explosèrent. Sophie Laurent, victime ou bourreau, titra Le Monde. Les féministes me acclamaient pour la vulnérabilité, les traditionalistes me lapidaient pour laver le linge sale en public. La tension était un étau, chaque pas public me rapprochait de la chute. Lucien frappa le premier. Mi-novembre. Il revint à Paris. Masqué. Et incendia ma voiture devant chez moi. Les flammes léchèrent la nuit. Sirène hurlante. Moreau le pista jusqu'à un motel sordide près de la porte de Clignancourt. Confrontation, finie. Lucien. Rends-toi. Il rit. Un couteau à la gorge de Moreau. Ou quoi? Tu me tues comme papa. Papa. Pas le mien. J'ai bluffé, j'ai ton ADN. Prouvant que tu es le fils de Raoul aussi. Inceste pur. Frangin. Mensonge mais il craqua. Pleura comme un enfant. Claire. Elle nous a tous piégés. Il se rendit. Aveu, il savait pour l'empoisonnement. Avait aidé à falsifier l'autopsie. Décembre revenait. Sinistre. 1 an après ma mort. Le manoir, vide, me tendait les bras comme un mausolée. J'y organisais une cérémonie, seule. Avec les cendres d'Amélie répandues dans le jardin. À toi. Grand-mère. Pour le froid que tu as enduré. Mais le vent porta un murmure, une ombre dans les buissons. Duval? Libéré sous caution. Il rôdait. Le notaire? Ruiné mais rancunier. Avait un plan. Il contacta Élise en prison, alliance pour me discréditer. Preuves fabriquées, des emails falsifiés où je confessais avoir inventé les crimes pour l'héritage. Fuité à la presse. Scandale, Sophie Laurent, la fabulatrice. Mes ventes chutèrent. Invitations annulées. La tension. Palpable. Me serrait la gorge comme une cravate de soie. Réponse, contre-attaque. Avec Moreau. Je piégeais Duval. Rendez-vous fin dans un bar du quartier latin. Micro caché. Il avoua, Claire m'a payé pour tout. Les testaments. Les autopsies. Et pour toi. Sophie. Un accident similaire à celui de ta grand-mère. Enregistré. Diffusé sur BoFM. Duval arrêté pour subornation. Claire. Furieuse. Tenta le suicide en cellule. Sauvé. Mais brisé. Son procès. Reporté à janvier 2025. J'y assistais. Témoin star. Madame Laurent, demanda le procureur. Votre fille vous accuse de matricide spirituel. Répondez. Elle me fixa. Yeux fou, Sophie. Tu es mon poison. Rejoins-moi en enfer. La salle gronda. Twist, elle révéla en direct mon père Raoul avait abusé d'elle adolescente. Pas amour. Viol. Amélie avait su. Couvert pour honneur familial. Mon monde implosa. Étais-je fruit d'un crime?
La presse titra « Noël gelé, le viol originel ». Décision fatidique, poursuivre Amélie post-mortem? Non. Elle était ma sauveuse. Au lieu. J'accusais Claire seule. Perpétuité requise. La tension culmina en un blackout, je m'effondrai après l'audience. Hyperventilation. Hôpital. Vous vengez les morts, dit le psy. Mais qui venge les vivants? Vous. Janvier 2025. Le verdict claqua comme un couperet guillotiné, Claire Laurent. Perpétuité incompressible pour meurtre multiple et complicité. La France entière retint son souffle devant les télés. Du bistrot de Belleville au salon feutré de Neuilly. Justice poétique, commenta Libération. Mais pour moi, c'était un vide. Assise sur les marches du palais. Neige fondue collant à mes bottes. Je vomis. Pas de triomphe. Juste une nausée cosmique. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? Mon reflet dans une flaque, yeux creux. Comme ceux d'Amélie avant sa fin. Lucien. Condamné à 10 ans pour complicité et tentative d'homicide. Me écrivit de sa cellule à la santé, petite sœur ou quoi que tu sois, au pardonne. On était tous des pions de maman. Élise. 15 ans ferme pour recel et corruption. Ajouta, tu as gagné. Mais le sans tache. Sophie. Leurs mots. Des serpents doux. Tentaient de m'enlacer. J'ai brûlé les lettres dans le jardin du manoir. Flammes dansant comme des démons rieurs. Paris hiberne. Mais mes nuits brûlaient. Rêve, le froid de Noël. Multiplié. Où je gelais non plus seul. Mais avec toute la famille. Un tableau macabre de Bosch. Réveil en sueur. Appelant Amélie dans le vide. Son fantôme me hantait, vie. Ma petite. La revanche n'est pas une fin. Vivre? Comment? Quand mon sang était souillé. Février apporta une lueur controversée. Une association de victimes. Voix brisée. M'invita à témoigner sur l'inceste familial. Décision, acceptée. Publiquement. Conférence à la Sorbonne. Salle comble. Mon père Raoul m'a conçu dans le viol, dis-je. Voix chevrotante. Ma grand-mère as-tu pour protéger? Ma mère? Pour dominer. Je ne suis pas une héroïne, je suis une survivante en miettes. Applaudissements. Mais huée aussi, trop tard pour laver les ossements, cria un homme au fond. La tension électrique fit trembler mon micro. Le buzz relança mon livre. Interview avec Ophélie Meunier sur Canal+, Sophie. Êtes-vous en paix? Non, admis-je. La paix est pour les innocents. Mais intérieurement? Un shift. J'ai commencé une thérapie. Avec une psy juive du Marais. Experte en trauma intergénérationnel. La vengeance est un cycle. Sophie. Brisez-le. Séance où je hurlais. Pleurais le viol fantôme. Ma complicité muette. Mars. Printemps timide. Le manoir vendu aux enchères, je refusais son poison. Argent reversé à une fondation pour victimes d'inceste. Nommée Amélie. Ironie, Élise. Depuis sa cellule. Réclama une part. C'est mon héritage aussi. Refus. Nouvelle charge, contestation frauduleuse. Elle s'effondra. Dépression. Lucien. Lui. Se racheta. Lettre, je finance des études pour enfants maltraités. Ton influence. J'y vis une fissure.
Visite à la santé. Parloir vitré. Son visage amaigri, désolé pour le couteau. Pour tout. Pardon? Controversé. Pas encore, dis-je. Mais peut-être un jour. Il hocha la tête. Larmes coulant. Avril. Cerisier en fleurs le long de la Seine. Je voyageais, Provence. Pour respirer. Là. Dans un mas près d'Avignon. Je revis un amour d'étudiante. Julien. Vigneron. Sophie. Tes yeux. Plus dur. Mais beau. Nuit passionnée. Corps à accent grave, corps libérateur. Décision, lui dire ma résurrection. Il rit, folie ou miracle. Je t'aime. Ancrage. Mais. Retour à Paris. Twist inattendu, ADN public. Via un labo indépendant. Résultat, Raoul. Oui. Mais consentement? Témoignage enfoui d'une amie de Claire, c'était amour. Pas viol. Amélie a menti pour la haïr. Mon univers bascula encore. Claire? Innocente d'un crime? Non, les meurtres restaient. Mais le viol. Illusion? Confrontation épistolaire avec Claire. Maman? Dis la vérité. Réponse, Raoul et moi. Coup de foudre. Amélie. Jalouse de ma jeunesse. A inventé pour me détruire. Preuve, journal de Raoul. Retrouvé par Moreau. Vérité, amour adultère. Pas viol. Amélie. La grande traîtresse? Pour me protéger de l'inceste perçu? Tension maximale. Juin. Procès d'appel pour Claire. Je témoignais contre, meurtre prouvé. Mais en privé. Doute. Elle fut confirmée perpétuelle. Visite en prison. Zellwenger. Pourquoi? Sophie? Pour Amélie. Pour nous. Elle sourit. Brisée, Amélie t'a empoisonné l'âme. Été 2025. Je fondais une ONG. Geler nos morts. Aide aux aînés abandonnés. Succès, subvention gouvernementale. Lucien. Libéré conditionnel en 2030. Promis collaboration. Élise. Repentie. Écrivit des livres en cellule. Mais le vrai twist, Marmore n'était pas fini. Écho, une nuit de juillet. Fièvre. Je mourus à nouveau au coma. Hypothermie psychosomatique. Réveil, vision d'Amélie. C'était moi. La malfaisante. J'ai tué Raoul par jalousie. Pardon. Fantôme ou vérité? Elle avoua dans une lettre posthume. Ouverte par erreur. Août 2025. La chaleur de Paris étouffait. Un sauna urbain où les touristes suédaient sous l'Arc de Triomphe. La lettre d'Amélie. Cette confession tardive. Gisait sur ma table de chevet comme une grenade dégoupillée, j'ai empoisonné Raoul. Pas clair. Pour qu'il reste avec moi. Veuve. Ton et viol? Mon mensonge. Pour te lier à elle parraine. Le monde s'effondrait en cascade. Ma grand-mère? Mon phare? Une meurtrière pire que Claire? La vengeance? Ce château de cartes s'écroulait dans la boue. J'ai confronté les faits. Autopsie rouvert, traces de thallium. Poison lent. Amélie. Accès aux herbes de son jardin provençal. Claire innocentée partiellement en complice passive.
Mais pas tueuse. Appel gagné, réduction à 15 ans. Elle sortit. Ombre grise. Me contacta, Sophie. Unissons-nous contre le vrai monstre, ta grand-mère. Ironie amère. Famille réunie dans le deuil tordu. Septembre. Vendange. Avec Julien. En Bourgogne. Je noyais mes doutes dans du chardonnay. Lâche prise, murmura-t-il. Ses doigts entrelacés aux miens. Décision controversée ultime, pardonnée. Pas oublié. Mais libéré. Livre 2, Neige fondue, au-delà de la vengeance. Chapitre sur Amélie, elle m'a aimé. À sa façon tordue. Nous sommes tous coupables. La presse. Affamée. Titra, Sophie Laurent absous à Bourrel, folie ou sagesse? Débats enflammés sur CNews, traîtrise à la française, vs guérison collective. Tension résiduelle, Lucien. Apprenant la vérité. Rompit contact. Amélie était folle. Pas nous. Élise. Libérée en 2032. Devint activiste anti-inceste. Ironie suprême. Octobre. Automne doré. Je revis Claire. Café du Louvre. Visage ridé. Mes yeux vifs. Merci de m'avoir sorti. Pas de câlin. Juste mot, on recommence? Non. Ami? Peut-être. Elle hocha? Larmes. Lucien rejoignit plus tard. Dîner tendu rue Mouffetard. Frangin. Malgré tout. Rire forcé. Mais vrai. Novembre. Gris. Fondation florissante, 500 aînés sauvés de l'abandon. Témoignage d'une vieille, comme votre grand-mère. Gelée par l'ingratitude. Je pleurais. Twist final, ma résurrection? Pas miracle. Mais coma hypothermique réel en 2023. Amnésie sélective. Souvenir futur, projection psychique. Thérapie le confirma. Pas revenante. Mais survivante amplifiée. Décembre 2025. Noël. Pas au manoir. Mais petit appartement avec Julien. Sapin modeste. Champagne? Non. Vin chaud. Toast à la vie. Non à la mort. Pas de gelée dehors, j'avais invité une voisine âgée. Veuve. Rire. Chant. La neige tomba. Douce. Purificatrice. Épilogue, Claire mourut paisiblement en 2030. Réconcilié. Lucien. Oncle pour mes enfants futurs. Élise. Tante excentrique. Moi. Écrivaine. Mère. Guérisseuse. La vengeance? Un chapitre fermé. La vie? Le vrai triomphe. Paris scintille toujours. Mais je danse dans sa lumière. Non plus ombre.